Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et précisément la première vidéo de 2026. Je profite que mon sapin soit encore là pour que vous ayez un joli cadre à regarder durant cette vidéo. Rien de mieux que de commencer 2026 avec un récap de 2025. On va parler ensemble de mon année 2025, ce qu'elle m'a apporté, ce qu'elle m'a apprise, certaines décisions que j'ai dû prendre pour pouvoir avancer. On va pouvoir parler par la suite de 2026, surtout mes objectifs, mes intentions et autres projets qui sont du coup en cours ou bientôt en cours. Je commence sans plus tarder, on va faire du coup mois par mois, de janvier jusqu'à décembre un petit peu, vous faire un récap de cette année. Je vais essayer de vous illustrer ça pour pas que ce soit ennuyeux à regarder. Et après avec les questions, on va pouvoir rebondir sur certains événements de 2025. Déjà, pour commencer à parler de 2025, il faut que je vous parle forcément de la transition 2024-2025 que vous n'avez pas forcément eue. Je l'ai dit souvent sur les réseaux sociaux, mais du coup ma transition 2024 à 2025 a été assez compliquée. Tout simplement parce que du coup j'ai passé une année très difficile. Autant dire que c'était une des plus belles années également que j'ai passées parce qu'il y a bien évidemment des moments dans l'année que j'ai adoré. Mais du coup il y a certaines choses qui se sont déroulées qui ont fait que j'ai été un peu brisée intérieurement. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai perdu ma jument en 2024, donc joli cœur. J'ai eu plein de complications, que ce soit en termes du travail, parce que j'étais un petit peu en déprime du travail. Je me retrouvais plus du tout dans le métier que j'exerçais. C'était un petit peu une routine et j'avais un petit peu un ras-le-bol de ce métier. Très fatiguée mentalement et physiquement. Ça m'a pas empêché de profiter de mon année et profiter de l'été, profiter avec ma famille et mes amis. Mais c'est l'année qui m'a vraiment mis l'une des plus grosses claques dans la figure. J'ai ouvert mon entreprise en 2024 et on va dire que c'est vraiment ça qui m'a aidée par la suite à avancer dans 2025. Janvier 2025 était donc du coup assez compliqué émotionnellement. J'étais très fatiguée mais en même temps c'était le début des événements avec du coup l'Eco Sevens. On a fait pas mal de petites choses histoire de pouvoir se développer et de se faire connaître. Mais voilà, janvier n'était pas assez mouvementé. Il faut savoir qu'après la perte de ma jument, j'ai repris une demi-pension donc pour pouvoir me remettre à cheval car je n'avais pas envie de perdre en fait ce qui m'animait le plus. Donc du coup c'est l'équitation et le cheval en lui-même. Du coup j'avais ma petite DP qui m'accompagnait sur cette année et sur ce début d'année. Février, il faut savoir que c'était du coup les débuts de galère de voiture. J'ai toujours eu des problèmes en fait avec ma voiture. Beaucoup de choses mécaniques à changer. J'ai eu énormément de frais sur cette voiture qui m'a coûté un rein, on va pas se mentir. Février résonne également avec le début de Famille Nombreuse. On passe pour la première fois à la télé après avoir passé du coup un an dans l'attente pour pouvoir avoir la première diffusion. C'est également du coup le vrai lancement des comptes. Alex a du coup créé son compte TikTok. J'ai repris activement mon compte. On a commencé à se faire un peu connaître et à prendre plus d'ampleur sur nos réseaux sociaux. C'est également sur ce mois-ci que j'ai atteint mes 10 000 abonnés sur TikTok. En parallèle de ça, je m'éclate à cheval parce qu'il faut savoir que quand j'avais joli cœur, je ne montais plus à cheval étant donné que ça faisait déjà à peu près 2-3 ans que j'étais passée au travail à pied et que je ne montais plus régulièrement en cours, en club ou avec d'autres chevaux. En mars, c'est vraiment le kiff total à cheval. Je refais un concours après beaucoup de temps et il était très symbolique parce qu'il était du coup le 16 mars. C'est la date de l'anniversaire de Gigi qui est du coup ma jument décédée. Et on a fini sans faute et j'ai fini sur le podium avec une deuxième place. À côté du cheval où je m'éclate énormément, j'ai le travail qui me bouffe intérieurement. J'ai beaucoup de mal le matin à me lever, à me motiver pour aller au travail. C'est vraiment quelque chose qui me ronge et j'avais déjà eu auparavant l'envie de tout arrêter, de quitter mon CDI. C'était très compliqué pour moi de continuer à voir du coup mon avenir dans cette entreprise-là. Mais on ne lâche pas et on continue le travail. Le mois d'avril, il m'a un petit peu assommée. Je suis épuisée mentalement, l'envie est 10 fois plus présente de quitter mon travail, de quitter mon poste et de vouloir par la suite faire de l'intérim. C'est déjà du coup quelque chose que j'avais en tête. Je voulais du coup attendre un petit peu parce que c'est forcément très dur de quitter un emploi qu'on connaît, donc c'est-à-dire la sécurité, l'endroit où c'est notre zone de confort. J'avais peur forcément question financière parce que du coup j'ai mon appart, j'ai mes factures et j'avais pas envie de retourner dans une galère financière car fin 2024 et 2025 a été très compliqué financièrement. De plus, j'apprends que Fétiche, que vous avez déjà vu passer sur les réseaux, la jument de ma vie qui m'a aidée dans tous les moments les plus compliqués, j'apprends qu'elle est en vente et que je n'ai aucun moyen de pouvoir la récupérer. Les anciens propriétaires m'ont appelé un jour, un soir, en me disant qu'ils vendaient Fétiche.
Ça a été la plus grosse claque et je pense que ça a été le plus gros coup bas, on va dire, de 2025 parce que je perdais la jument qui m'a tout appris. En sachant que j'avais déjà perdu l'autre jument de ma vie. Et en fait, apprendre que j'ai déjà perdu ma jument, je vais reperdre mon autre jument qui était mon pilier. En sachant qu'elle m'a fait énormément de colis. Je l'ai pas mal sauvée de certaines situations en sachant qu'elle avait du coup un environnement assez négligé. Je ne rentrerai pas dans les détails, même si c'était du coup des moments assez douloureux de voir dans l'état où elle était. Le mois de mai, c'est la fin du calvaire. Je quitte enfin mon CDI après du coup beaucoup de réflexions. Il y a eu énormément de choses également qui se sont passées dues au fait que j'ai dû partir. Je ne m'étalerai pas du tout là-dessus car ça reste de la vie privée et de la vie professionnelle. Mais je suis partie, ça a été du coup un mois assez intense car il fallait à tout prix que je retrouve du travail. Donc je me suis lancée dans l'intérim et je n'ai pas manqué à trouver du travail et ça m'a beaucoup rassurée pour la suite. Je profite dans le domaine équestre, même si je sais que du coup Fétiche est en vente par la suite. J'ai énormément profité parce que pour la première fois de ma vie, je suis partie à Saint-Lô avec mon club. C'est quelque chose que je rêvais de faire avec une team et je l'ai fait. On a passé un week-end juste incroyable et c'est à refaire cette année. J'ai beaucoup profité mais j'ai été également beaucoup dans la recherche dans une nouvelle famille pour Fétiche. Je ne voulais absolument pas qu'elle parte dans un endroit où je n'étais pas sûre et j'avoue que j'avais envie de prendre beaucoup de ces nouvelles et du coup avoir une famille avec qui c'était possible. J'allais fêter mes 3 ans avec Fétiche et malheureusement j'ai dû fêter entre guillemets son départ. On a enfin réussi à trouver une famille qui lui convenait plus que tout le monde et je ne regretterai jamais, mais jamais qu'elle soit partie. Elle est tombée dans une famille extraordinaire et j'ai des nouvelles très régulièrement et ça j'en suis très contente. On se fait également tatouer avec du coup le groupe de copains, le D de Disney car vous le savez très bien, nous sommes des grands fans de Disney et on a eu pendant une période de notre vie le pass Disney pendant la période des 30 ans. On allait quasiment presque 1 à 2 fois par mois à Disney et ça c'est du coup une période qui me manque énormément. Le mois de juin, je prends mes 23 ans et ça du coup en ce début juin car je suis née le 3 juin 2002. Avec les copains, on a décidé de partir pour la 3e fois consécutive à Europa Park. C'était encore une bonne expérience étant donné qu'on a fait également Rolantica, on l'avait jamais fait et ça franchement incroyable. C'est également l'arrivée de Jadou. Mois de juillet, on fête nos 5 ans avec Alex le 11 juillet. On a beaucoup profité avec les copains, avec la famille. Le mois de juillet également, c'est la remise en question en termes de l'entreprise. Il faut que je la fasse évoluer. J'ai beaucoup d'événements et ça j'en suis contente. Mais il y a autre chose dans lequel je me plais énormément, mais c'est la photo et la vidéo. Le mois d'août, je sors mes t-shirts, donc l'Eco 7 et l'Eco 7 Shoot qui font du coup partie de la même entreprise. Il y a juste un côté événement et un côté photo. Je m'éclate énormément que ce soit dans la photo, dans les événements et toute autre chose. Je profite à fond. J'ai également du coup l'arrêt de ma demi-pension avec la petite ponette que j'avais en DP. Donc, je l'avais commencé la DP au mois de novembre, il me semble 2024 jusqu'à août 2025. C'était assez compliqué de prendre cette décision là parce que je n'avais pas forcément envie d'arrêter mais il y a plein de choses personnelles et personnel dans le côté équestre du coup qui ne m'allait plus forcément. En tout cas je ne regrette pas mon choix mais bien évidemment il était hors de question malgré le fait que j'ai arrêté ma demi-pension que je me retrouve sans personne. Alors j'ai commencé à sortir Caresse Danouf qui est la jument des propriétaires du club. Je l'avais déjà sortie au début de l'année pour pouvoir du coup dépanner les propriétaires mais je ne m'étais pas plus attardée sur elle étant donné qu'elle était très compliquée que ce soit du coup à cheval ou autre. C'était très compliqué de pouvoir du coup réaliser des choses avec elle. Elle n'était pas forcément montable. Alors début septembre je me suis pris vraiment à fond au jeu avec Caresse, c'est-à-dire que j'ai commencé à la sortir tous les jours pour qu'il y ait une base de confiance. J'ai pu la monter quelques fois mais j'ai clairement vu que ce n'était pas du tout les choses à faire. Alors je préfère tout reprendre de zéro et recommencer un travail complet sur la confiance et le respect à pied avant de pouvoir passer à cheval. Je profite en parallèle avec la jument de mon coach avec qui du coup je fais mes meilleures séances de saut même si elle est assez particulière et je me prends des georgettes. Mais ça franchement j'ai adoré parce que j'ai retrouvé les anciennes sensations que j'avais quand je montais à cheval étant donné que je n'ai pas ressauté depuis très longtemps vu que la petite ponette que j'avais en DP était assez débutante et du coup ne sautait pas comme des chevaux qui peuvent sauter du coup à l'heure actuelle. Le rituel de tous les ans, c'est soit on part en juin, soit on part en septembre. Mais là, on a eu du bol de partir à cette date-là. Nous partons à Clécy en famille pour la
troisième fois consécutive avec Alex. On partait déjà à l'époque quand j'étais déjà plus petite, mais ça fait 3 ans d'affilée qu'Alex nous suit du coup dans ses aventures avec ma famille. Le mois de septembre rime également avec le retour sur YouTube. Je décide de reprendre enfin du coup la chaîne. C'est très compliqué franchement de vouloir reprendre un rythme régulier dessus, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment 2026 de vous proposer de contenu de qualité. C'est également mes retrouvailles avec Fétiche et ça j'en suis trop. Je suis énormément contente, heureuse car je découvre son environnement, je découvre son nouvel habitat et je découvre qu'elle est heureuse et qu'elle est vraiment bien traitée avec plein de copains et ça c'est incroyable. J'ai des nouvelles très régulièrement et je sais que je peux aller la voir autant de fois que je veux. Nous sommes invités par Laser Game Evolution de Paris pour passer une soirée XXL avec du coup quelques familles nombreuses. Et le lendemain, nous sommes partis à Disney. Vous pouvez retrouver le vlog sur cette chaîne et ce vlog-là, je pense que vous l'avez beaucoup apprécié. Le mois d'octobre, ça a été du coup un mois assez compliqué. J'ai pas beaucoup travaillé côté aide-soignante qui fait que j'ai eu un très bas salaire. C'était très compliqué, alors du coup j'ai dû prendre dans mes économies pour pouvoir réussir à payer du coup mes factures, etc. Le mois d'octobre, c'est également l'anniversaire du départ de Gigi. J'avoue que j'ai pas vraiment pleuré sur cette date-là parce que je l'ai passé avec des personnes que j'aime. Je pense que j'étais un peu dans le déni de me dire que ça faisait déjà 1 an qu'elle était partie, qu'elle était décédée et en fait je me suis dit que on a pris la bonne décision de la laisser partir car elle souffrait beaucoup trop. Mais c'était assez compliqué de me dire que ok, ça fait déjà 1 an alors que j'ai l'impression que c'était la semaine dernière. Je réalise mon premier mariage de l'entreprise et ça c'était un stress monumental car je l'ai préparé durant des mois et des mois et des mois. C'est très stressant parce que du coup ce n'est pas ton mariage mais c'est le mariage de quelqu'un d'autre et du coup il faut que ce soit à la hauteur parce que si les personnes sont déçues et bah tu as l'air vraiment très débile. C'était incroyable, je pense que j'avais des étoiles dans les yeux. C'était pas au mariage mais j'avais des étoiles dans les yeux et j'avais tellement envie de revivre cette journée plus que tout. Au mois de novembre, Laser Game Evolution de Paris nous réinvite une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour nous éviter du coup la route. Ils nous ont permis de réaliser une vidéo et du coup bien évidemment des parties ici sur le Havre. C'est également pour moi un nouveau départ en termes de travail car je retrouve mon ancien travail avant le CDI. J'étais aide-soignante à domicile et j'ai adoré cette expérience-là. Et coup de bol, ils avaient du coup des postes à me proposer en tant que du coup vacataire, donc c'est-à-dire que je travaillais du lundi au vendredi quasiment pour pouvoir me laisser principalement tous les week-ends disponibles pour mes événements. Et quand je n'ai pas d'événements, et bah du coup je leur propose de mon aide pour les week-ends. On fait également encore quelques événements, c'est vraiment du coup l'année où il n'y a pas beaucoup d'événements mais c'est vraiment le temps de se familiariser sur l'année avec les événements, les devis, etc. à traiter. Et le mois de décembre, on réalise du coup les derniers événements de l'année. Donc on fait un anniversaire et un baptême. Je fais également du coup mes dernières séances photo et je teste du coup le fond noir qui est du coup pas une catastrophe mais du coup très compliqué en termes du coup de fond noir et de retouche. Donc j'ai un peu galéré mais on a réussi à trouver du coup des photos assez potables. Je me suis enfin trouvé ma petite team d'amour au cheval et on part au salon du cheval du coup toutes les 5. C'était vraiment incroyable, ça faisait des années que j'avais envie de retourner là-bas. Je suis très contente de cette année 2025, elle m'a beaucoup appris, j'ai loupé plein d'étapes dans ma vie on va dire sur cette année 2025. J'ai loupé bien évidemment plein d'étapes, hein. J'ai vraiment du coup grossi on va dire les termes sur les mois. Il y a eu plein de petits coups bas, de petits coups de mou mais ça en soi c'est vraiment que des mini-phases de ma légère dépression si on peut appeler ça comme ça que j'avais faite en 2024. On va passer maintenant aux petites questions sur l'année 2025 et pour du coup le futur. Comment je résume 2025 ? 2025 résonne comme une leçon pour moi. Ça je le dis tout le temps mais en numérologie 2025 était l'année numéro 9. L'année numéro 9 en numérologie c'est tout simplement une page qui doit se tourner, tout ce qui doit s'arrêter doit prendre fin. Une année qui définit du coup toutes les fins. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui doivent prendre fin, des décisions qui sont assez difficiles à prendre mais qui sont du coup pour la suite, pour du coup repartir sur de nouvelles bases, repartir sur une nouvelle année. Donc là 2026 en l'occurrence qui est l'année numéro 1, c'est un petit peu du coup l'ADA que je me suis fixée sur cette année-là. Je me suis vraiment fixée sur ok si ça a pris fin, c'est que du coup il y avait une bonne raison. Et en fait c'est comme ça, c'est qu'on apprend à avancer comme ça et on apprend en fait à prendre ce que la vie nous donne. 2025 m'a appris à être plus raisonnable avec moi-même. Je me suis beaucoup perdue sur ces dernières années car je laissais beaucoup passer en priorité l'amitié, les sentiments, etc. que je m'en oubliais moi-même et c'était très compliqué de me retrouver et de m'accorder des moments à moi. Ce qui a marqué le plus mon année 2025.
les choix que j'ai réussi à faire, notamment de quitter mon CDI, quitter ma zone de confort pour aller du coup dans quelque chose que je ne connais absolument pas, le risque de ne pas avoir du coup de rentrée d'argent pour pouvoir du coup payer mes factures, etc. Le risque totalement en fait professionnel de changer complètement de stratégie de vie, en fait très clairement. C'était vraiment ça du coup ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment de passer à un confort, à quelque chose qui n'est pas forcément confortable entre guillemets, financièrement et autres, je veux dire qui est assez dangereux si on peut dire ça comme ça, mais derrière je sais que je vais accéder à mon bonheur. Les moments les plus compliqués de mon année 2025, c'était financièrement car j'ai dû payer sur une année complète le décès de ma jument très clairement avec les vétérinaires, donc c'est vraiment ce qui m'a le plus plombé le moral parce que j'avais toujours quelque chose à payer, quelque chose qui du coup était d'elle en fait très clairement alors qu'elle n'était plus là, je profitais même plus de ma jument, j'avais même plus du coup ma jument avec moi que je devais encore payer des frais vis-à-vis d'elle et du coup forcément financièrement ça m'a énormément mis bas, même si du coup j'ai quitté mon CDI pour vivre et gagner mieux derrière, il y a eu forcément des petits moments où je ne bossais pas. On va dire que l'aspect financier était assez compliqué en sachant que du coup j'ai eu les frais vétérinaires à payer, j'ai eu les frais de ma voiture bien évidemment, j'ai eu plein d'autres frais qui n'étaient pas forcément prévus, le vétérinaire pour les petits chats. Financièrement on va dire que c'est un petit peu catastrophique tous les ans, enfin pas forcément catastrophique mais cette année c'était vraiment du coup une remise à zéro de tout et il fallait vraiment que je passe par là je pense pour pouvoir apprendre à gérer par la suite. Ce que je laisse en 2025. Je laisse en 2025 ma culpabilité très facile. C'est-à-dire que je culpabilisais beaucoup sur tout ce que je faisais, sur ce que je disais, sur les décisions que je prenais. J'avais beaucoup tendance à revenir en arrière et c'est pas ce qu'il faut faire clairement. Alors je laisse en 2025 toutes les mauvaises pensées que j'ai pu avoir envers moi parce que je pensais mal faire alors que tout simplement tout ce que j'ai fait c'était pour mon bien. Peut-être que ça fait mal sur le début, mais il faut savoir du coup prendre certaines décisions qui font peut-être mal sur le moment, mais pour du coup s'accorder un peu de bonheur et un peu de paix par la suite. Comment j'aborde 2026 ? J'aborde 2026 on va dire un peu en paix, en tout cas avec du coup l'envie d'être en paix. J'ai envie d'être à l'aise avec moi, à l'aise avec mon quotidien de vie. J'ai envie tout simplement d'être heureuse, alors j'aborde 2026 comme une renaissance. J'attends vraiment que cette année soit très prometteuse. Je sais que tout ne sera pas rose, je sais que je vais repasser par des périodes très compliquées, je vais repasser par des périodes où je vais avoir l'envie d'abandonner plein de choses. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, il faut vraiment que je garde la volonté, l'envie, parce que j'ai énormément de volonté, j'ai énormément du coup d'envie de réussir personnellement, professionnellement parlant. La conclusion, c'est exactement le titre de ce chapitre 1. Je serai heureuse en 2026 et j'y compte bien à l'être et à l'être encore et encore sur les prochaines années à venir. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes assez motivés également pour pouvoir partager du coup cette année avec moi, avec nous, avec toute la communauté qui nous entoure. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Snap et du coup sur YouTube. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!